Je pense que toutes les immersions apportent énormément à un journaliste et à la façon dont il perçoit le monde. C'est un travail complexe qui va bien au-delà de la simple transmission d'informations. Dans l'exercice de l'immersion, le journaliste doit retranscrire un milieu tout entier et immerger son public de manière holistique. Des odeurs, des blagues, une ambiance, un décor. En tant que journaliste en immersion, j'ai souvent l'impression que ni les mots, ni les images ou les vidéos ne seront suffisants. La difficulté réside dans la retranscription du vécu en direct. Chaque détail compte et mérite d'être partagé pour rendre justice à l'expérience. Plongée dans l'univers d'Enedis, j'étais tiraillée entre le désir de vivre pleinement l'expérience et celui de la documenter fidèlement. Vivre l'instant pour le comprendre aux profondeurs implique souvent de poser sa caméra, d'écouter attentivement et de s'immerger dans le quotidien des employés. Mais cela rend aussi le moment où l'on doit capter l'image ou le son d'autant plus précieux et authentique. En pleine conversation intime avec une personne, devoir l'interrompre pour capturer ce moment émotionnel est un véritable défi. Comment demander à une mère célibataire de s'arrêter dans ses paroles pour les répéter face caméra? Jongler entre ces deux rôles, celui de confident et de journaliste, est délicat. J'ai vite compris l'importance d'utiliser divers supports pour le blog, la vidéo, l'écrit et la photo, pour transmettre cette expérience de manière authentique et respectueuse. Quand je suis arrivée sur le site d'Enedis, je savais que l'expérience ne serait pas tout à fait ordinaire. En tant que journaliste et de plus en tant que femme plongée dans cet univers majoritairement masculin, il y avait de quoi susciter quelques appréhensions. Pourtant, dès les premiers instants, j'ai été agréablement surprise par l'accueil que j'ai reçu. Les agents, bien que légèrement réservés au début, ont su me faire une place parmi eux, presque comme si j'étais l'une des leurs. L'intégration ne s'est pas faite sans quelques ajustements, bien sûr. J'ai appris que M. Mollard, le patron du site, avait discrètement demandé à ses équipes de faire attention à l'image qu'il me renvoyait. Une sorte de rappel à l'ordre sur l'importance du paraître, qui témoignait d'une certaine préoccupation quant à l'impact de ma présence. Pourtant, malgré cette directive, j'ai eu le sentiment que les agents ont su rester authentiques, du moins autant que possible. Peut-être ont-ils été un peu plus sur leur garde au début, mais rapidement, les barrières sont tombées. Petite anecdote. Un matin, avec l'équipe de Dessine, nous sommes allés rejoindre des agents de Rieux. Leur première réaction à ma présence a été assez prévisible. Il y avait chez eux une certaine gêne, un peu de réticence. Ils me voyaient peut-être comme une intruse, une sorte de caméra ambulante, prête à capter la moindre de leurs maladresses. Mais avec le temps et les discussions, ils ont commencé à se détendre. Je ne les abordais pas non plus avec un micro ou un appareil photo prêt à leur bondir dessus. Mon approche était un peu plus discrète et plus naturelle qui m'a permis de m'intégrer plus facilement. Ce jour-là, l'une des confidences qui m'a fait sourire est venue d'un agent qui m'a confié leur relation compliquée avec la communication interne d'Enedis. Il m'a dit « On a l'impression qu'ils nous prennent pour des acteurs. On se retrouve à faire des mises en scène, on a l'air un peu cons, comme des peintres qui posent pour un tableau. » Cette remarque m'a montré à quel point ils valorisaient l'authenticité dans leur quotidien, un trait que je me suis efforcée de respecter tout au long de mon immersion. Avec le temps, je sentais que ma présence n'était plus objet de méfiance. Les échanges avec les différents bureaux d'exploitation se sont intensifiés et je me suis retrouvée à naviguer aisément entre les discussions sur les chantiers et les plaisanteries au déjeuner. Cette confiance que les agents m'ont accordée, je la considère comme un signe de mon intégration réussie. Ils ne me voyaient plus comme une journaliste étrangère venue épier leur travail, mais comme quelqu'un qui partageait un bout de leur quotidien. Cette expérience m'a non seulement permis de comprendre leur métier sous un autre angle, mais aussi de voir à quel point l'authenticité et la confiance sont essentielles dans un environnement professionnel. Chez Enedis, au-delà du travail d'équipe, il y a une réelle humanité et une volonté de créer des liens sincères, même avec ceux qui, comme moi, ne font que passer.